Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les amis, j'avais envie d'aller regarder les éléments déclencheurs, les triggers, ok, les choses que peut-être que vous êtes en train de guérir ou en train de travailler, peut-être que c'est difficile à naviguer, certains éléments déclencheurs. Donc on va aller regarder comment pouvez-vous faire pour passer par-dessus ça plus rapidement, plus facilement, les guérir ça, les peurs, les blocages, ok? Donc, je vais commencer avec une chanson parce que j'aime ça. Donc, il pourrait y avoir un message pour vous. Prenez ça comme ça vous parle, ok? Donc, votre chanson. Taking it all too hard de Genesis. Alors, c'est ça, on parle des éléments déclencheurs. Justement, on parle des triggers. Tu prends ça trop mal. Oui, on fait tout ça, moi aussi. C'est arrivé ce matin, OK? Donc, ben oui, pas j'ai mal pris ça, mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va me dire, tu sais, quelqu'un qui va tenter de sauver le monde de moi, là, parce que moi, je fais quelque chose de pas correct. Moi, je sais que je fais pas quelque chose de pas correct. Je lis votre énergie et j'essaie de vous guider dans des affaires, OK? En tout cas, parce que si ça vous parle pas, vous serez pas ici, mais si ça vous parle, c'est parce que ça aide. Moi, je veux que ça aide. Moi, c'est mon but, OK? Mon but, c'est d'aider, pas de nuire. Donc, si je nuis, ce serait bon pour vous d'arrêter de regarder. Prenez pas ça mal. Puis moi aussi, je vais essayer de pas prendre ça mal aussi. Ça, trigger. Tu prends ça trop mal. Taking it all too hard. Et ça vient avec... Dans cette chanson, ça parle de la confusion qui vient avec les éléments déclencheurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait douter. Douter de qu'est-ce qu'on est, douter de qui on est. Puis, en fait, des fois, je pense à ça, les gens qui vont écrire des sortes de commentaires comme ça. Comment tu peux te sentir bien à juste rabaisser quelqu'un ou blesser quelqu'un, tu sais, gratuitement comme ça, tu sais. Mais moi, j'ai pas été blessée, là, tu sais, c'est plus quelque chose qui me blesse, en fait. Peut-être il y a longtemps, oui, où c'est quelque chose qui... Mais ça vient me dire, aussi, ça vient me dire, t'es pas obligé de tout le temps te justifier. Fait que je veux pas nécessairement me justifier, mais... ouais, les éléments déclencheurs, parfois, on peut penser que c'est pas tout à fait. C'est fini, ça, là, ça me dérange plus, ces choses-là. Puis, oups, l'univers me lance un commentaire comme ça. Ouais, on va aller voir si t'as guéri de ça. Fait qu'ils vont m'envoyer quelqu'un de méchant. Oh, pas méchant, mais en tout cas, je veux pas juger cette personne non plus, là. Peut-être cette personne, ses intentions, c'était vraiment de sauver le monde de moi, là. Je sais pas. Imaginez. En tout cas, c'est drôle. Bon, je vais aller chercher un message du livre. On va aller regarder pourquoi ces triggers là, puis comment on peut faire pour naviguer les éléments déclencheurs qui viennent dans notre vie par toutes sortes de médiums, toutes sortes de façons. OK. Il n'y a rien de casual de ça. Il n'y a rien de c'est parce que c'est important. Les triggers sont importants. Les choses que les gens disent, parfois, on porte trop d'importance, puis on porte peut-être trop d'importance. Mais je veux vous dire que j'apprécie beaucoup vos commentaires aussi. Ceux qui comprennent qu'est-ce que je fais ici, puis ceux qui apprécient ça, je veux vous remercier. Que vous savez qu'est-ce que je fais, que vous comprenez qu'est-ce que je fais. Ça, là, j'apprécie beaucoup. Donc, ne pas le prendre
trop, prends pas ça de même. Prends pas ça comme ça. Comment on peut faire pour naviguer ça? T'sais, comment on peut faire pour naviguer ça? Parce que ça vient toucher, hein? Ça vient nous toucher, ça vient... On doute de nous, on doute. Ça vient nous mettre en doute parfois. Il faut être armé très très fort. Mais moi j'ai une gratitude pour quand ça arrive. Ok, ça arrive pas super souvent, mais quand ça arrive, ça me fait arrêter. Pourquoi est-ce que je doute encore de moi? Pourquoi est-ce que je doute de qu'est-ce que je fais? Premièrement, j'ai commencé à faire ça pour le plaisir, le fun, entertainment. Tarot, c'est ça. Tu sais. Mais en même temps, ça peut aider, ça peut parler. En tout cas, go. Comment on peut faire pour naviguer, c'est même pas ce jeu-là que je veux, désolé. Comment on peut faire pour naviguer comme il faut les triggers qui nous arrivent dans notre vie, les choses les éléments déclencheurs. Ben justement, à un moment donné, je ne savais plus quel genre de lecture vous faire à part amour. Mais ça, je pense que tout est lié. Il y avait quelqu'un qui a mis le commentaire, tout est lié aussi, tu sais, dans les lectures. Donc, on a porte de triomphe, OK? C'est juste ici de reconnaître encore cette carte. OK. Le succès s'étend dans votre vie, s'étale dans votre vie. Le succès. C'est peut-être regarder aussi les succès. Regardez qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à date. OK? Même à guérir les éléments déclencheurs. Peut-être que vous avez déjà, tu sais, comme je vous dis, moi, peut-être j'aurais été plus blessée il y a 10 ans, disons. OK? Puis là, ben maintenant, je m'en fous gentiment. Un peu. Parce que je crois en moi. Puis les autres, ben c'est sûr qu'il y aura toujours des gens que ça ne fera pas leur affaire. Pourquoi? Il y a encore de l'importance. Tu vois? Une grande aventure. Et c'est ça la vie. C'est une grande aventure. C'est tout plein de ça. OK? Il faut les naviguer, les triggers ici. Prendre des risques. Continuer. Ne pas abandonner qui vous êtes, qui vous croyez, en quoi vous croyez aussi. N'abandonnez pas vos rêves. Comment on peut naviguer ces triggers-là? C'est vraiment de avoir la foi en vos rêves, avoir la foi en qu'est-ce que vous faites, en qu'est-ce que vous croyez. Parce que l'univers va tester ça. As-tu assez d'amour pour toi? Est-ce que tu crois assez en toi pour continuer? On a ici leader sage. OK. Dans la guérison des triggers ou dans la reconnaissance de ces triggers, de ces éléments déclencheurs ici, là, vous guidez les gens à travers ça. À travers ça. Vous guidez les gens. Vous passez à travers ça en premier. Après ça, vous avez ces genres de leçons après. Dans votre ceinture, derrière la cravate. Comment on dit ça? T'as ça comme outil. OK? C'est un outil. Choisir son parcours, tout est possible. On dirait que ces triggers-là, c'est de aller power through, là, tu sais, vraiment, allez-y, là, essayez de
de combattre ces genres d'éléments déclencheurs, OK? Utilisez cette énergie pour avancer encore plus résolument, OK? Utilisez les triggers, peu importe c'est quoi, OK? Ça peut être des triggers, par exemple, de famille, OK? Ou de amitié. Il y a peut-être des amitiés que il y a des choses qui vous ne vous sentez pas, disons, à l'aise dans certaines situations avec certaines personnes, puis vous continuez à être amis avec ces personnes. Vous pouvez continuer à être amis. Parfois, on a juste besoin de mettre des limites, de se mettre des limites. On n'est pas obligé de le dire. Mais vous savez, OK, disons que vous avez des amis qui sont pas pareils avec vous quand vous êtes seul, qui sont pas pareils avec d'autres personnes, puis tu sais, vous aimez pas peu importe c'est quoi, là, tu sais, je donne des exemples, vous aimez pas, disons, les gros parties, ok, vous aimez pas ça, puis en tout cas, vous y allez pas à des gros parties, vous restez dans les invitations qui sont un petit peu plus tranquilles, peu importe. OK? Mais ça, c'est ça. C'est cette façon de naviguer. Aussi sans projeter sur les autres. Comme moi, mes lectures pourraient avoir des éléments déclencheurs sur, comme cette personne ce matin, là, un exemple. OK? J'ai déclenché chez cette personne quelque chose que cette personne n'a pas aimé. OK? Donc, ou je déclenche, je ne sais pas pourquoi cette personne reste là, mais en tout cas. Euh, Donc, cette personne a ça à regarder, tu sais, aussi, là. Pourquoi ça te dérange à ce point-là, là? Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça te fatigue? C'est toujours, en fait, pour naviguer ces triggers, c'est toujours garder en tête votre parcours, que tout est possible, que aussi ce que les autres ou ce que d'autres situations déclenchent chez vous aussi, ça ne vous appartient pas nécessairement, OK? Ça aussi, quand on prend ça trop, c'est une sorte de lâcher prise. Parce que vraiment, on ne peut pas vraiment contrôler ce que les gens pensent. Moi, je suis là sur YouTube, vous voyez comment que je suis là. Je ne suis pas cachée, je n'ai pas un masque. Vous me voyez comme que je suis. T'sais. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah, j'ai trop d'affaires dans la tête. Ouais, c'est ça. Naviguer, ça, c'est continuer, être résolu, OK? Moi, je ne vais pas... j'ai pas le goût d'arrêter qu'est-ce que je fais là. J'ai pas le goût. Je suis pas supposée. Recevoir des anges. Vous recevez ici des messages des anges, OK? Et vous recevez aussi beaucoup de protection des anges. Donc, se défaire des éléments déclencheurs, ça a beaucoup rapport avec avoir la foi, OK? Avoir une foi. Avoir la foi que vous allez pas être rejeté des anges. Il n'y aura pas de rejet. Il n'y aura pas d'abandon. Il n'y aura pas cette peur d'échouer. Cette peur de avoir une mauvaise santé. Cette peur de ne pas plaire. Il n'y a pas ça. Être dans la quiétude. Prendre du temps
pour penser à... Vous n'êtes pas obligé de vous baigner là-dedans. Ah, j'ai eu cet élément déclencheur, il faut que j'y pense pendant des heures. Non. Par contre, vous pouvez juste y penser assez pour réaliser que vous n'êtes pas obligé de vraiment continuer à vous sentir comme ça par rapport à certaines situations. Il y a des choses que vous pouvez faire sans toutefois couper. Si c'est des liens amicaux ou familiales, il y a certaines choses qui vous dérangent, peut-être que vous êtes capable de mettre en place des trucs pour vous, pour ne pas vous, ne pas vous obstiner, par exemple, avec votre oncle, qu'à toutes les fois que vous dites quelque chose, il s'obstine avec vous, là, OK? Ça, c'est un exemple. Ne pas embarquer là-dedans. Changer de sujet. Des trucs. Des sortes de... Ça, c'est des petits exemples. Je sais que ça peut être plus grave que ça. Puis quand c'est trop grave, mais retirez-vous, hein. C'est ça. Ou limitez votre temps avec certaines personnes. Quand vous n'êtes pas bien, vous ne vous sentez pas valorisé, ne restez jamais à un endroit où est-ce qu'on ne vous, on vous valorise pas. Parce que c'est vous, vous allez arrêter de vous aimer. T'sais. Suivez votre bonheur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Hein? Peinturer, tricoter, faire des lectures de tarot. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et allez vers ça. Laissez votre cœur chanter avec joie. OK? Dans la solitude et dans la tranquillité, dans le silence, là, on retrouve beaucoup de réponses. Dans la méditation, dans le temps que vous passez à travailler, faire votre travail intérieur. Votre travail intérieur inclut, même comme numéro un, de faire ce qui vous fait plaisir. C'est pas un devoir. C'est un devoir, mais c'est pas un devoir. Faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous faites? Aussi votre connaissance de vous-même aussi. OK? Ma vie est divinement guidée, véritablement guidée. Pour plusieurs, vous faites peut-être quelque chose qui n'est pas vraiment conventionnel, OK? Puis il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre. Puis ceux qui comprennent pas, souvent aiment pas. Les gens aiment pas les choses qu'ils comprennent pas, hein? Moi, j'aimais pas les maths, là, quand j'étais jeune. Je comprenais rien là-dedans. À un moment donné, j'ai compris. Ben, c'est ça. Les gens n'aiment pas. Ou ben, s'ils comprennent, c'est un choix, tu sais. T'es pas obligé de continuer dans quelque chose. Ben, c'est ça. Donc, faire confiance à son intuition. Il y aura toujours des gens pour vous dire, ben non, fais pas ça. Puis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Parce que les gens, eux, tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça dépend. Si on demande conseil, ben oui. Mais Mais il y en a là, on ne l'a pas demandé. C'est comme la lecture de tarot. Moi, je l'ai là. Vous ne me l'avez pas demandé. Donc, ceux qui veulent la regarder, ils vont la regarder. Je te force pas. C'est un peu ça. Faire confiance à son intuition. Je donne l'exemple de ce matin parce que c'est cette lecture ici. Puis, tu sais, j'ai ressenti le besoin d'avoir à me justifier quelque chose que je ne veux plus faire. Là, tu sais. Je ne veux plus faire ça. Je l'ai fait longtemps. Par habitude, puis par toujours m'assurer que les gens me comprennent. C'est même plus ça maintenant. Quelle liberté.
c'est pas que je m'en fous des gens, c'est pas ça, tu sais. Je redouble à croire en moi, c'est tout. Renouvellement. Il y a ça. C'est quand on a les éléments déclencheurs, c'est le temps de changer les énergies qui viennent avec ça. Est-ce que je continue à me sentir mal à toutes les fois que quelque chose comme ça se passe, ou je décide de me retirer, ou je décide de guérir ça, parce que peut-être d'autres personnes, ça ne dérange pas ça. D'autres personnes ne vont pas prendre ça trop hard. D'autres personnes ne vont pas, tu sais. Il y a ça aussi. Donc, on peut, c'est une énergie, ça, la peur, qui est renouvelable, on peut la recycler en amour de soi. Recycler. Renewal. C'est renewal d'énergie. Renouvellement d'énergie. Transformer cette énergie. Mysticisme. Encore cette énergie euh, de, de tranquille, de silence, on essaie de se comprendre de plus en plus ici. On comprend aussi que la vie, c'est une école. Puis on apprend l'un l'autre. Moi, j'apprends de vous. Tu sais. Victime. Donc, c'est sûr que dans les éléments déclencheurs, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se sent victime. Ah ben pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi, c'est ça, on se sent victime. Puis d'autres personnes peut-être ne se sentiraient pas victimes dans les mêmes circonstances. Pas que comment vous vous sentez, c'est pas valide, mais n'oubliez pas que souvent les éléments déclencheurs viennent de vieilles blessures, OK? Que peut-être maintenant vous dites, ah, ben, je sais pas pourquoi que ça me fait encore quelque chose quand ça me dérange plus. C'est juste par habitude. Donc ça, on laisse aller ça. Aussi, c'est pas le fun, c'est pas plaisant un sentiment de victime, c'est inconfortable. Donc, on essaye le plus possible de ne plus se sentir victime. OK? Parfois, les critiques des autres, souvent, ça ne vous appartient pas. C'est vraiment ces personnes qui projettent sur vous. OK? C'est des gens qui projettent leur propre peur ou leur propre critique intérieure, OK? Ils se critiquent comme ça aussi. On a culpabilité. Il y a ça aussi parfois qui vient avec les éléments déclencheurs, OK? Honte, plus, avec les éléments déclencheurs. Honte ou même se sentir coupable de se sentir victimisé même. Parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de vous sentir victimisé. Que ça reste, ça vous appartient, ça, ces sentiments-là. De se sentir victimisé. Parce qu'il y en a d'autres que non. Se sentiraient pas comme ça. Il y en a d'autres qui riraient de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand pour naviguer là, les éléments déclencheurs tels que le rejet, par exemple, c'est pas facile ça, le rejet, à vivre. Surtout quand ça vient de gens qui sont supposés de nous aimer ou qui disent nous aimer. OK? Donc, quand on vit le rejet de ça, c'est pas facile. Et puis après ça, souvent d'autres situations nous reflètent cette blessure, puis on pense que tout le monde nous rejette, mais les gens nous reflètent la blessure qu'on doit regarder. Regarde ça, après ça, tu vas plus te sentir rejeté. Regarde ça, parce que sinon, tu vas te sentir rejeté de tout et de tous. Sinon, ça sera pas long que tu vas te sentir rejeté.
si tu répares pas ça. Parfois, on ne sait pas exactement comment faire. Donc, on fouille. On va chez un conseiller, un psy. Est-ce que tu peux m'aider à travailler cette blessure là, du rejet? Je veux plus me sentir rejetée. Je sais pas pourquoi je me sens rejetée, tu sais. Je regarde mes amis, ils passent par là, ils se sentent pas rejetés, eux autres. Pourquoi que moi, oui? Donc, on regarde ça. Comment naviguer ça? C'est vraiment... C'est sûr que c'est facile de tomber victime. Ça, c'est facile. Puis, tu sais, c'est pas facile de rester dans cette énergie longtemps. Ça colore tout. Ça vient colorer votre journée, ça vient colorer votre bonheur, ça vient colorer tout. Puis souvent, c'est une illusion, ouais, mais c'est même pas vrai. Parfois, c'est même pas vrai que les gens nous rejettent puis on prend comme ça. C'est pas vrai. C'est juste nous qui voyons ça, qui voyons ça. OK. Je vais aller regarder avec les anges. OK. Comment est-ce que les anges, les guides nous aident à naviguer les triggers? Parce que c'est sûr que la vie nous envoie toujours la même situation jusqu'à temps qu'on l'ait guéri complètement. Il va nous envoyer ça. Après ça, ça va. Après ça, on va même plus manifester ces situations-là parce qu'on n'est même plus là-dedans. On vibre plus là, mais il faut le saisir, ces opportunités-là, pour travailler là-dessus. Parce que si on ne les saisit pas, puis on est victime, on tombe victime, ça revient. Ça va revenir. Dans d'autres formes, ça va revenir. Créativité. Ça aussi, ça peut vous aider. Hein? Quand vous êtes dans votre créativité, vous êtes dans le moment présent, il y a des solutions. Puis il y a aussi ce potentiel de guérir les éléments déclencheurs. OK? Parce que vous savez, vous êtes dans votre créativité, vous êtes dans qu'est-ce que vous aimez faire, dans votre croyance de qui vous êtes. Votre âme a soif d'expression artistique. Nous souhaitons vous aider à remettre votre vie au diapason de la créativité et des arts. L'expression de votre créativité vous stimule et vous aide à vous sentir plus vivant. Vous retrouverez la passion de vivre qui vous habitait. La passion de vivre. Puis quand on laisse les éléments déclencheurs trop prendre de la place, ça nous enlève cette passion de vivre. Ça nous enlève cette passion quand on laisse les autres. Ce commentaire-là de la personne ce matin, c'est juste un exemple. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. J'aurais pu faire ben là, je pense que je ferai plus de lecture de tarot, là. Mais non. Loi de l'attraction. Chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Donc, les pensées négatives aussi, ça amène des dividendes négatifs. OK? Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour, de paix et d'harmonie. Si vous nous le demandez, nous nous ferons plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. Alors, quand on est dans les éléments déclencheurs, on a besoin d'un boost. Aidez-moi, s'il vous plaît, à passer à travers ces émotions un petit peu wesh. Hein? Donc, je suis tannée de me sentir comme ça. Je sais que ça m'appartient à moi, ça appartient pas aux autres. T'sais. Les autres reflètent ça à moi depuis longtemps que je dois vraiment régler ça. Parce que je vais tout le temps être là-dedans. Ça partira pas. OK? J'espère que vous aimez cette lecture et que ça vous aide.
Alors, il y a un flux d'amour qui supporte mes rêves. OK? Il y a un flux d'amour qui stream, ouais, un flux d'amour qui supporte mes rêves. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul. Votre parcours, vous êtes guidé, OK? Eux ont un travail à faire, là. Ils restent pas là assis sur leur nuage, là, à écouter Netflix. Ils vous aident. Ils sont là pour vous. C'est ce travail, là, ces êtres-là, là. Hein? Ils ont du boulot à faire avec vous. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Merci de liker, merci de partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.